Guys, allô. J'espère que vous allez bien. Veuillez nous excuser pour le retard, qui est entièrement ma faute d'ailleurs. J'avais un rendez-vous aujourd'hui et je viens tout juste de rentrer chez moi. Donc, allô Justine. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, allô Francesca. Comme vous le savez, nous aurons notre live avec notre invité du jour. D'ailleurs, on a une grande nouvelle à l'UNACUM concernant notre invité. Je suis vraiment excitée, mais j'attends qu'elle soit là, qu'elle soit présente pour vous la partager. En attendant qu'elle vienne pour nous partager son témoignage. Allô, Yannounou. Je tenais à vous rappeler que le 17 décembre, nous aurons un Netflix Party. Donc, on dit tout le temps survivre ensemble, c'est aussi partager des moments good vibe ensemble. Alors, on s'est dit qu'on va faire un Netflix Party ensemble, en famille de survivants. Et le film, c'est à votre choix. So, n'hésitez pas à nous DM, nous commenter le film que vous désirez voir dans le Netflix Party. Et nous aurons aussi le dimanche, dans le fond, le dimanche 26 décembre, le dimanche du Black Friday, on va avoir un moment ensemble où est-ce qu'on va distribuer de la nourriture aux sans-abri, qui est un autre bon moyen de survivre ensemble, c'est de redonner, de partager de l'amour, de propager des ondes positives à des personnes qui en ont besoin. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de distribuer de la nourriture aux sans-abri le 26 décembre. Et c'est quelque chose qu'on planifie ensemble entre nous les survivants. So, n'hésitez vraiment pas, si vous avez des idées, de nous les partager, de nous les écrire. Il n'y a aucune idée qui est mauvaise. Pour l'instant, le plan de match, c'est que, dans le fond, chacune vient avec ses denrées. Et si t'as pas de denrées, que tu préfères apporter de l'argent, apporte un petit 5$, un petit 10$. On va tous mettre ça ensemble, puis on ira dans un centre commercial, dans une épicerie, acheter de la nourriture ensemble. On va faire la mise en place ensemble. Et après, on ira dans la rue pour distribuer aux sans-abri. So, ça, c'est un peu ça, dans le fond, pour notre plan de match pour les temps des fêtes. Sinon, je vous avais aussi dit que de réserver dans vos calendriers, dans vos agendas, la date du 22 janvier parce qu'on vous prépare quelque chose de gros. Mais je peux vous dire que nos dernières publications vous spoilent un tout petit peu de quoi on va parler. Notre dernière publication, que si vous lisez toutes les trois ensemble, ça fait We Are Stronger Together, qui en français veut dire nous sommes plus forts ensemble. Donc, comme vous le savez, notre slogan, c'est survivons ensemble. Je pense qu'ensemble, on peut faire une différence. À une seule personne, faire la différence, c'est difficile, mais si on met tous notre énergie ensemble, en commun, parce que je sais qu'on est toutes des belles personnes merveilleuses, mais ça sera beaucoup plus facile de faire un changement. Donc, sinon, j'espère que vous allez tous bien là où vous êtes. Excusez-moi, j'essaie d'envoyer le live à notre invité du jour. Donc, c'est ça. Mais c'est ça, j'espère que vous allez vraiment tout bien. J'ai vraiment hâte qu'on puisse partager ce moment. Je tiens quand même à aviser que pour les personnes qui ont vécu, certaines personnes qui ont vécu certaines choses, qui sont des âmes sensibles, peut-être que le contenu dont nous allons partager aujourd'hui ne sera pas adapté, convenable pour vous et c'est totalement correct. On vous encourage toujours à prendre soin de votre bien-être et à prioriser votre bien-être, votre paix intérieure. Donc, si vous sentez à un moment donné pendant le live que vous êtes trigger par le témoignage de notre invité d'aujourd'hui, écoutez, c'est très correct de quitter le live. Mais sinon, si tu sens que, au contraire, le témoignage, ça t'inspire, ça t'envoie des good vibes, reste. Ton témoignage, c'est vraiment un témoignage qui est fort et c'est vraiment une réelle survivante que nous aurons avec nous aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte qu'elle vous partage à tous, à toutes, à chacun d'entre nous son histoire et comment elle a fait pour continuer de briller de mille feux comme elle le fait. So, c'est un peu ça. Mais sinon, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez autant hâte que moi. Et que vous restez à jour. Je sais qu'on vous a parlé de notre prochaine conférence. On vous a pas donné de nouvelles depuis. Mais don't worry, very soon, vraiment bientôt, on va vous donner plus de détails. Comme vous le savez, nous, on aime planifier avec vous.
on aime planifier avec vous parce que ces conférences-là, on ne les fait pas, je le fais pas pour moi. L'équipe ne la fait pas pour eux-mêmes, on le fait pour nous tous ensemble, les survivants. On veut que tous les survivants puissent passer un bon moment. C'est ça, notre invité est arrivé. Ok. Hello! Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien, super bien. Oui, on a Kabel Sushana. Tellement désolée, Kabel. je sors de ma douche, je ressemble à rien. Sorry, j'ai même Oh, pas ben, de filtre. ça paraît pas, en tout cas, t'es très belle. Ah, merci. Et nous, on aime des personnes belles de l'intérieur et de l'extérieur. And that's the vibe que tu me donnes. Oh, thank you. So là, je suis en train de dire aux survivants Est-ce que que tu tu vas nous m'entends? partager. Je t'entends super bien. Je sais pas, les gens, est-ce que vous entendez bien? Si vous entendez pas bien, dites-le dans les commentaires. C'est bon. Ça, c'est mon filtre. C'est bon. Je suis prête. Mais oui, je disais que tu étais une réelle survivante, que tu es une personne inspirante de ta force de caractère, de ta force, l'énergie que tu dégages. On Merci. sent que c'est une énergie positive. I mean, peut-être les gens vont penser que je te connais personnellement, ce qui n'est pas le cas. Non. Ce qui n'est pas le cas. On a eu quoi, 5 minutes au téléphone? Mhm. Mais Ça va vite. j'ai senti la belle énergie. So, Merci. je sais pas s'il y a quelque chose que tu pourrais dire, une quote, ou il y a quelque chose qui exprime qui guide ta vie. Tu sais, il y a toujours cette phrase que comme, quand tu dis aux gens comme ça, cette phrase, ça résume qui je suis, Mhm. ce que je veux devenir, où je vais et d'où je viens. Genre, toi, ça serait quoi ce quote? Moi, ça serait un verset de la Bible. Mhm. C'est Philippiens 4:13. C'est mon verset préféré. Dans le fond, ça dit je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, dans le fond, c'est juste que comme quand tu as tout dans ta vie, dans ton cœur, tu peux tout faire, tu peux aller n'importe où, tu peux surmonter n'importe quel problème de vie. Alors, il n'y a rien qui t'arrive que tu peux pas traverser. Puis, Mm. avec Dieu, ben, comme, tu peux vraiment tout, tu peux tout faire. Voilà. Yes, c'est deep. C'est vraiment deep. Puis pour les gens qui sont pas chrétiens, écoutez, whatever you trust, you believe in, comme juste sache qu'il y a une énergie positive pour toi, puis toi que tu t'y accroches, at the end of the day, ça va marcher, là. Exactement. Oh, mais c'est vraiment nice. Mais sinon, derrière ce quote, c'est quoi l'histoire? Derrière la jeune fille qui maintenant croit que je puis tout en celui qui me fortifie, quelle est Mhm. l'histoire? Est-ce que tu as toujours cru en Dieu? Est-ce que, what Ouais. Ben, happened? dans le fond, À cause de ça, là. moi, dans le fond, je viens d'une famille qui est pas chrétienne. Alors, comment je pourrais dire ça? Ma mère, bon, bref, mes parents sont pas chrétiens. Mon père est bouddhiste, puis ma mère, whatever. Dans le fond, moi, je sais qu'à l'âge de 2 ans, je me suis réveillée un matin, puis j'ai dit à mes parents, bon, moi, je vais devenir une sœur, comme une, comment on appelle ça? Vous savez, les sœurs avec, qui ont l'habit religieux, parce que je voulais donner ma vie à Dieu. Puis mes parents ne comprenaient pas pourquoi, parce que ils m'avaient jamais mentionné le nom de Dieu, en fait. Puis, dans ma vie, j'ai jamais, comment je pourrais dire ça? Quand j'étais jeune, j'étais vraiment comme très, très gênée. Euh, Très timide aussi, puis je parlais pas beaucoup. Puis par la suite, à l'âge de 16, 17 ans, ben c'est là que... Oh non, en fait, bien avant ça. À l'âge de 5 ans, j'ai voulu aller à l'église juste comme ça, avec une de mes tantes. Puis j'ai tellement aimé ça parce que je regardais les gens comme chanter, louer, mais je comprenais qu'ils chantaient à quelqu'un ou qu'ils parlaient à quelqu'un, mais je voyais pas la personne. Puis dans le fond, c'était Dieu. Mhm. Puis j'étais comme, moi aussi, je veux être heureuse comme eux. Je me disais comme, moi aussi, je veux avoir la joie qu'ils ont. Je sais pas comment ils font, mais comme moi aussi, je veux ça. Fait que je fermais mes yeux, puis je chantais. Ben, je disais n'importe quoi, en fait, parce que je connaissais pas les paroles. Puis par la suite, j'avais une amie qui s'appelle Jen Sarah, quand j'étais au primaire. Elle m'avait emmenée à l'église avec elle. Euh, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a certaines choses que, bon, qui se sont un peu moins bien passées, mais bon, c'est des détails. Puis, officiellement, à l'âge de 16, 17 ans, et bien là, j'ai commencé à aller à l'église de manière vraiment plus régulière. Puis en 2015, je me suis fait baptiser.
le 15 août 2015. Puis, Wow. voilà. Ben, je suis pas une sainte ni touche, là. C'est pas parce que je crois en Dieu puis je me suis pas baptisée que comme je suis une sainte. Comme non, moi, écoute, je suis vraiment pas une sainte, là. Je veux dire, c'est ça. C'est ça. Je suis pas la plus sage. Elle a dit elle n'est pas la plus sage. Non, je suis très tendance, puis c'est ça. J'ai mon caractère. Un peu comme tout le monde. Exactement. Mais sinon, partage-nous un peu de ton histoire. Moi, j'ai dit que tu es une survivante. Est-ce que toi, tu te qualifierais de survivante ou, ou pas? Je sais pas. Je trouve que pour moi, survivante, c'est comme. Ben, je sais pas. Ça dépend, c'est quoi ta définition. Peut-être si tu me donnes Mhm. ta définition, je vais être en mesure de valider que ça me. Désolée, les commentaires me font rire. Que ça me. Que ça me qualifie, mais sinon, je sais pas si je pourrais dire que je suis une survivante. I mean, c'est quoi une survivante pour toi? Une survivante pour moi, une ou un survivant pour moi, c'est une personne qui a vécu certaines difficultés ou plusieurs difficultés qui Mhm. sont venues affecter sa vie. Ces difficultés, c'est venu créer un avant et un après au niveau de sa perception de vie, au niveau de sa manière de se comporter. Et cet avant et cet après, c'est un après qui était négatif. Donc le avant était positif et cette difficulté est venue créer un Ah, après ben, négatif. ah, ok. Et cette personne elle travaille ou elle a travaillé fort pour passer au travers de cela. Et en anglais, on dit overcome. Donc, Mhm. remporter, je pourrais dire, la victoire sur cette difficulté, sur le après négatif qui a été créé dans sa vie. Donc ça, c'est un peu ma définition. C'est sûr que vu que je suis un peu la visionnaire de ce projet, c'est la définition du projet en tant que Mhm. tel. Mais oui, pour Ouais. moi, c'est ça une personne survivante. C'est Ben une maintenant personne à que, célébrer parce que... ouais. Oui, Maintenant que tu vas-y. m'as vraiment bien élaboré, c'est quoi survivant? Parce que moi, quand tu me dis survivant, je me fie à la définition du dictionnaire, pardon. Puis, c'est pas pareil que ce que tu me dis là. Fait que si, selon ta définition à toi, oui, je suis une survivante et je pense qu'on l'est tous, en fait. Mhm, Mhm. mhm. Je veux juste Moi aussi, je m'excuser pense deux qu'on est secondes tous. parce que je suis vraiment essoufflée, mais je suis enceinte. Puis mon enfant, mon bébé il prend mon énergie, mon oxygène. Puis j'ai passé Oh, les 2 derniers jours étaient vraiment, vraiment chamboulants. En tout cas, alors, je suis un peu essoufflée, mais je suis correcte, là. Je vais pas m'évanouir. C'est juste que je respire fort, puis j'ai l'impression d'avoir couru, mais c'est normal. Je voulais juste le dire. non, non, c'est correct. C'est vraiment correct. Puis je veux dire, n'hésite pas à prendre ton temps, boire de l'eau, quoi que ce soit. Je veux dire, C'est du prends coke. ton temps, c'est vraiment correct. C'est bon, C'est merci. vraiment correct. Puis félicitations pour ta grossesse. Merci, c'est gentil. Félicitations pour ta grossesse. Mhm. Mais oui, quand tu disais que oui, ben c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, que je pense on Mhm. est tous sans le réaliser au fait, sans vouloir nécessairement aussi l'assumer, parce que des fois, souvent, on a honte de ces difficultés qu'on a traversées, de ce que ça a créé au-dedans de nous. Mais Mhm. selon moi, c'est pas quelque chose dont on devrait avoir honte, parce que ça nous a permis de sortir plus fort. Exactement. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mhm. Mhm. Mais est-ce que tu aimerais nous partager certaines de ces difficultés que tu as surmontées pour devenir... Je pense que tu as un business, hein? Je sais que tu es infirmière. C'est Uh-huh. infirmière, ça je l'ai vu dans ta bio. Infirmière en chirurgie plastique dans ce domaine-là. Ouais, en chirurgie esthétique. Ouais, ouais. Déjà, je sais que, en tout cas, tout ce qui est soins infirmiers, tout ce qui a de la science dedans, là, pour moi, c'est... Tu m'oublies, là. C'est comme, oh my God. Ah, Donc, déjà, chapeau pour ça. merci. Mais je pense que tu as un business, I'm not sure. Non, j'ai pas de business. Non, non, ok. Ok, c'est moi qui a mal lu la baille. Non. Mais Je vendais des oui, produits donc, pour la peau, mais c'était juste pour le fun, là. Je vois pas ça comme une business en comme tant une business. que. Mhm, Ouais. mhm. Donc, explique-nous comment t'es passé de cette jeune femme Mhm. successful à... Et qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est quoi le avant qui a venu ruiner ton après pour créer un meilleur après? Attends, t'as dit c'est quoi le avant qui est venu ruiner mon après Oui, pour. pour créer un meilleur après. Tu vois, comme je disais dans ma définition, le avant, t'étais good, t'as vécu une difficulté, ça l'a changé ton après. Ah, ok, oui. Mais après cet après-là, Ok, là, on voit la on va Susanna commencer par. d'aujourd'hui. Ok, oui, c'est bon, c'est correct, j'ai compris. Ben, dans le fond, j'ai fait une publication dernièrement parce que j'ai avoué publiquement ce qui s'était passé. Euh,
à... Bon, la personne concernée, c'était ma voisine, c'était mon amie. Puis c'est aujourd'hui que je lui ai dit que lorsque j'avais 5 ans, son père m'avait fait des attouchements sexuels. Puis j'avais 5 ans quand c'est arrivé. Alors, comme je l'ai mentionné au début, j'étais vraiment comme un enfant très timide. Tu sais, comme moi, quand j'allais dans les fêtes de mes cousins et tout, je restais assise, je parlais pas beaucoup. Puis, j'avais aussi beaucoup peur de l'autorité. C'est-à-dire que moi, ma mère me disait comme, à la maison, tu vas voir, puis comme je pleurais déjà à l'endroit où est-ce que j'étais parce que je savais que j'allais avoir des problèmes si j'avais fait quelque chose. Puis, dans le fond, fait que ça. Fait que j'avais peur de l'autorité. Ça, c'est quand même quelque chose de très important pour moi à mentionner. Parce que lorsque les deux événements sont arrivés, le premier événement est arrivé lorsque j'avais 5 ans. Le deuxième est arrivé quand j'avais 8 ans. Fait que le premier, c'est avec le père de mon ami qui a mis sa main dans ma culotte. Puis le deuxième, c'est lorsque j'avais 5, 6, 7, 8 ans. Lui, comment je peux dire ça? C'était un adolescent, ben, un adulte de 18 ans qui m'emmenait dans son garde-robe, qui m'embrassait, puis il me lichait la face. C'était vraiment dégueulasse, en fait. Puis j'avais tellement peur, je tremblais pendant qu'il le faisait. Puis il me disait aussi, si tu le dis à tes parents, tu vas avoir des problèmes avec moi. Alors, honnêtement, c'est la seule raison pour laquelle j'en ai jamais parlé à mes parents, parce que j'avais peur d'avoir des problèmes avec lui. Puis, dans le fond, quand c'est arrivé, ma timidité, elle a vraiment comme augmenté, en fait. Moi, si tu demandes à mes cousines, à mes tantes, j'étais toujours dans ma chambre. Je sortais pas beaucoup. Dans ma chambre, j'étais vraiment dans mon monde. C'était comme la seule endroit où je me sentais en sécurité, si on veut. J'écoutais ma musique, je faisais mes affaires, je coloriais beaucoup. Puis, je pleurais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, dans le fond, à l'âge de 10 ans, 10, 11 ans, non, à l'âge de 9, 10 ans, j'ai commencé à développer comment on appelle ça? Une genre de phobie envers les hommes. Je me rappelle quand je marchais avec ma mère, à un moment donné, on est allé au couche-tard, à Montréal-Nord, puis il y avait des gars qui fumaient, genre, à l'extérieur de la porte. Puis, je voulais pas sortir, j'avais tellement peur, puis elle comprenait pas pourquoi. Elle a dit, peux-tu marcher? Comme dépêche-toi, on doit rentrer à la maison. Puis, j'avais tellement peur, je voulais faire pipi sur moi, en fait. Je pouvais pas bouger. Puis, par la suite, on est rentré à la maison et tout. Mais voilà. J'ai fait, à 12 ans, j'ai fait du cheerleading. Ça m'a aidé à être un peu plus à l'aise, si on veut. Pas exprimer, mais exprimer, je pourrais dire, ma colère dans le sport, comme à évacuer, en fait, ma colère dans le sport. Ça m'a beaucoup aidé. Par la suite, j'ai eu mon premier copain en secondaire 2. D'ailleurs, je pense qu'il est dans le live. C'est mon bon ami, je l'adore. Il est super gentil. Puis je pense que ça m'a aidé parce que le premier chum que j'ai eu, c'était vraiment un bon chum. Une bonne personne. Ouais. C'est juste qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire dans sa vie, fait que moi, je ne pouvais pas le garder. Mais j'ai fait tout mon secondaire avec lui, en fait. Puis, ça m'a comme aidé à comprendre que c'est pas tous les hommes qui sont méchants. J'avais aussi mon beau-père qui était une bonne figure paternelle pour moi. Puis, je me rappelle aussi, des fois, ma mère, quand on était jeunes, moi et mes deux sœurs, elle nous disait tout le temps, si jamais un homme vous fait quelque chose, vous devez me le dire absolument. Puis même, des fois, elle disait, même si lui touche ça, tu dois me le dire. Genre. Puis mon père comprenait le message qu'elle voulait nous faire passer. Fait qu'il s'est jamais comme fâché. Il comprenait qu'elle essayait juste d'être Protectrice. Protectrice, voilà. Puis je me rappelle aussi, quand j'étais encore plus jeune, elle fermait les lumières dans la maison. Fait que j'étais dans le noir. Puis des fois, elle venait genre derrière moi, puis je devais me débattre, je devais crier, je devais courir. Oh my God. Elle a vraiment essayé de comme, nous apprendre à nous défendre, puis à, tu sais, si jamais quelque chose d'en parler, de crier, puis de partir. Mais même si elle m'a donné tous les meilleurs enseignements du monde, moi, comme j'étais un enfant très timide et très stressé, j'en ai pas vraiment parlé. Puis j'étais timide et stressée, mais c'était pas pour tout. Parce que moi, je parle vraiment beaucoup. Puis ça, c'est... J'avais 1 an, je parlais à n'importe qui. Fait que, tu sais, j'étais timide et stressée, mais dans certains domaines de ma vie. Au secondaire, les oraux, à chaque veille d'oraux, je priais pour que j'aie un accident ou que comme je fasse pas mon oral parce que j'aimais pas ça. Je détestais ça parler. Ma feuille, puis comme tout le long, genre, je tremblais, puis je bégayais, mais bon.
Mais je pense que ça a beaucoup un lien avec ce qui s'est passé aussi. Mhm. Lorsque j'étais en... Il y a eu un autre événement que j'ai jamais parlé à personne. Euh, ouais. Bon, dans le fond, j'ai eu des problèmes avec mon père biologique. Il s'est passé des choses, puis voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis Mhm. pas capable vraiment d'en parler encore. Mais C'est correct. c'est ça. Puis, comment je pourrais dire ça? Euh, Par la suite, j'ai eu un autre copain et ça s'est terminé au mois d'octobre. J'ai fait 10 ans avec lui. Wow. Mhm. Fait que dans le fond, comment je pourrais dire ça? I don't know how to say it. J'étais pas prête, tu sais, tu m'avais envoyé des questions, j'étais comme, ah, j'ai pas besoin de les lire, I'm good. Maintenant, je sais même plus quoi dire. Dans le fond, Mais c'est correct. C'est correct. je Keep pourrais ton dire que flow. C'est vraiment correct. les figures euh, masculines dans ma vie Positif. ont été... il y en a qui ont été bonnes, il y en a qui ont été moins bonnes. Puis les moins bonnes, j'ai eu de la misère à les traverser, mais lorsqu'elles se sont terminées, elles m'ont juste rendue plus forte, si je pourrais le dire comme ça. Alors, Mhm. aujourd'hui, maintenant que comme je connais ma valeur, puis maintenant que le verset, j'ai plutôt par celui qui me fortifie, je le comprends très, très bien, eh Mhm. bien, j'ai fait du mieux que je peux pour être la personne que je suis, puis comme pas me laisser écraser par les événements qui se sont passés. Mhm. En gros, c'est pas mal. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, non, ça répond super bien à ma question. Euh, Moi, déjà, ben, tu sais, j'ai beaucoup aimé le fait que tu as dit que les figures positives t'ont permis de comprendre que c'est pas tout nécessairement les hommes qui sont mauvais. Ouais. Euh, Puis, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est une chose qui est vraiment, tu sais, moi, je suis contente pour toi que tu as pu avoir des figures positives avec ce que tu as vécu parce que tu aurais pu Mhm. grandir avec cette haine et cette peur constante Mhm. des hommes. Mais, tu sais, merci à l'univers d'avoir permis de mettre quand même des belles personnes sur ton chemin. Mhm. Euh, Moi, il y a une phrase que tu as dit, maintenant que je connais ma valeur. So, ça veut dire qu'il y a eu un moment dans ta vie où est-ce que tu ne réalisais pas ta valeur. Comment ça se reflétait dans ta vie de tous les jours? Ça s'exprimait dans ta vie de tous les jours, le fait que tu ne connaissais pas ta valeur? Mhm. Ben, je pourrais dire que je laissais des événements m'écraser. Je laissais des personnes dans mon entourage me définir selon la manière qu'ils me voyaient. Mhm. Euh, Fait que ça m'affectait. Tu sais, moi, si tu me disais que je n'étais pas bonne dans telle affaire ou je suis trop nulle, ben, ça venait vraiment me chercher, puis je me posais des questions. Mais aujourd'hui, tu me dis tu me dis A, tu me dis B, ça fait ni chaud, ni froid. Bye bye. Comme à la fin de la journée, je sais, je suis qui, comme, tu peux penser ce que tu veux, là, j'en ai rien à foutre. Désolée, mon langage. Mhm. Non, non, c'est très correct. Ouais. J'allais dire la même chose. Ouais. Non, mais honnêtement, c'est quelque chose que les gens réalisent pas qu'on on pense à ne pas connaître sa valeur. On pense que c'est une personne qui est là, oh, je suis pas belle, oh, nanana, mais c'est bien plus profond que ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as dit parce que moi, je relate, j'étais 100% comme ça que tu me disais, Benisha, écoute, t'as mal fait ça, puis ça allait me travailler. Tu sais, j'allais peut-être rire pour faire comme I don't care, mais c'était pas vrai, là. Ça allait me Ouais. travailler toute la nuit. Ça allait me demander, mais pourquoi il m'a dit ça? Qu'est-ce que je dois faire pour changer? Moi, je veux vraiment que cette personne m'apprécie. Et j'allais tout faire pour plaire à la personne en Ouais. oubliant qui je suis réellement, you know? Ah oui, ça, je sais, ça, je l'ai vécu. Ouais. Faire des choses pour une personne, puis oublier t'es qui, là? Je suis Mm. un doctorat là-dedans. Mais mes Elle études a dit sont un finies. doctorat. Mes études sont finies. J'ai passé l'examen. I'm good. I'm not taking it again. T'as eu 100% direct, Ah là. oui, Comme, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Comme, écoute, non, ça, whatever. Ouais. mais est-ce que tu crois qu'il y a des choses, soit dans l'environnement, dans la manière dont on est éduqué ou juste la Mhm. manière dont on véhicule les choses qui renforcent ce désir de faire tous les trucs wrong? Toi, dans ta tête, tu sais que c'est pas bon, mais tu le Ouais. fais pareil parce que comme, je veux que les gens m'aiment. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose comme
dans la manière dont on organise les choses qui nous encouragent à faire ça, ou c'est Non, vraiment juste le truc intérieur? je pense pas parce que tu vois, je pourrais voir. J'ai déjà eu des exemples parce que comme j'avais des amis qui avaient qui avaient des parents parfaits, si on veut. Tu sais, les parents idéaux Mhm. qui sont là pour toi, Mhm. qui te donnent tout ce que tu veux. Mais pas tout ce que tu veux, mais comme, tu sais, que tu manques de rien, qui sont gentils, qui sont compréhensifs, que ta mère, c'est ta meilleure amie, ton père, il est là pour toi. Mais tu peux virer tout croche pareil, là. Fait que ça dépend Mhm. de ce que tu as à l'intérieur de toi, I guess. On a tout un. Mhm. Tu vois, nos parents nous ont mis au monde. Ben, à la fin de la journée, on a tout notre propre ADN à nous. Alors, Mhm. oui, ben, ton environnement, en fait, tout peut jouer sur ça, mais c'est ta personne à la fin qui décide comment elle va sortir de ça, puis comment elle va dealer avec certaines situations. Alors, tu sais, moi, j'aime, je suis tellement fière d'avoir grandi à Montréal-Nord. Je suis tellement fière d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu parce que ça permet de montrer aux gens que comme tu peux surmonter n'importe quoi puis tu peux te rendre où est-ce que tu veux être aussi là. Alors, Mhm. je suis juste contente que j'ai pas grandi moi, je sais pas, moi je connais pas les places parce qu'il y a des grosses maisons mais comme les grosses maisons dans des écoles privées puis mes parents étaient riches puis comme tu sais moi j'ai réussi aujourd'hui. Non, comme moi je mangeais des céréales pour souper des fois, puis j'avais pas d'électricité souvent, puis comme, I mean, j'ai vécu beaucoup de choses, ça m'a affecté pendant très longtemps, mais aujourd'hui, tu sais, je suis contente de tout ce qui s'est passé là, même si c'est encore difficile. Mhm. Il y a beaucoup de gens, tu vois, le fait que comme j'ai comme connu ma valeur, ça a été un gros problème. Euh, il y a beaucoup de gens qui, c'est comment je pourrais dire ça? Le fait que j'ai une de mes amies qui a dû parler à quelqu'un, en tout cas, c'est compliqué mon histoire là, mais moi, en ce moment même, je sors de l'hôpital, là, présentement. Parce Oh, qu'il y a des gens qui n'acceptaient pas que je sois trop heureuse, puis qui pensaient que j'avais des problèmes mentaux. hein? Ouais. Mhm. Hein? Alors, moi, ben, en ce moment, j'ai passé la nuit à l'hôpital. Comme j'ai passé la nuit dans un, comment on appelle ça, dans un hôpital psychiatrique, absolument pour me faire évaluer. Ouais. Parce que les gens ne sont Hein? pas capables d'accepter que quand tu es heureuse, tu fais des choix pour toi, puis des choix qui te rendent heureux, tu comprends? Alors moi, Mhm. j'avais la décision de partir parce que le psychiatre m'a évalué, il m'a dit, bon, j'ai entendu des choses, je vois des choses, mais comme je t'ai parlé pendant 1 heure, ça m'a pas l'air de mal aller. Cependant, tu peux rester ou tu peux partir. Moi, je lui ai dit, tu sais quoi? J'ai pleuré, en fait, j'étais comme pendant l'heure, I just want to go home. Mais là, j'étais comme, tu sais quoi? Garde-moi ici. J'ai besoin que tu me gardes et que tu m'évalues toute la nuit pour que je puisse enfin avoir une preuve médicale que ma tête, elle est normale, OK? Puis quand Mhm. tu dans ta vie et que tu connais ta valeur, t'es correct. Alors, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé une nuit très spéciale avec des personnes ayant des problèmes mentaux, des vrais problèmes, tu sais, comme Mhm. la schizophrénie et tout. J'ai manqué me faire attaquer. Oh my God. J'ai vécu beaucoup de choses. Puis par la suite, dans le fond, le psychiatre qui m'a évaluée a dû parler à ma meilleure amie. Puis ma meilleure amie, elle a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tu sais, il lui a demandé, il a demandé, est-ce que tu trouves que ton amie, elle est spéciale? Est-ce que tu trouves qu'elle a changé? Puis elle lui a dit, il y a certaines personnes qui comprennent pas son comportement parce que elle a été prise dans une coquille pendant très longtemps. Puis Mhm. là maintenant, elle est en train de juste... Comment t'as dit ça, là, t'es là dans le live, là? C'est quoi que t'as dit? Elle est juste en train de get out of her shell. That's what she said. Puis là, Mhm. le psychiatre, pardon, a comme fait des connexions puis a compris ce que ça, pourquoi sûrement les gens ne comprenaient pas mon comportement. Puis j'ai pu Mhm. sortir enfin, puis j'ai pas de problème, je suis normale. Merci. So là, je sors de la douche, c'est ma première. Ben, j'ai pas pris ma douche. Là, c'était dégueulasse, la douche, c'était dégueulasse. En tout cas, je vais pas parler de ça parce que c'est pas le sujet, mais oui, il y a des gens qui vont pas comprendre que finalement, quand tu connais ta valeur, ça se peut que tu changes. C'est pas que tu changes, c'est que tu deviens 100% ta personne. Puis ça, tu vas Répète le. ça! Répète ça! Qu'est-ce que j'ai dit? Attends. J'ai parlé Que trop quand tu vite. connais ta valeur, c'est pas que tu Oui, changes, mais exactement. Quand tu connais ta valeur, c'est pas que tu changes, c'est juste que tu deviens 100% ta vraie personne. Alors, c'est comme si tu yes! n'avais jamais vraiment été toi. Fait que les gens de ton passé vont t'aimer pour ce que tu n'étais pas vraiment, dans le fond, tu comprends? Puis, Mm. tu deviens toi, ben, si ça cause problème à tes amis, ben, tu ouvres la porte et tu les laisses partir, là. Comme moi, mon ex, Oh! il a pas, mon ex, il a pas aimé ça, puis comme, I mean, I was not about to change. J'étais comme, arrête de poster, arrête de si.
j'étais comme, mais arrête de regarder mes pouces, tabarnak. Désolée, je m'excuse. Puis, puis donc, c'est ça, que moi, je vais pas arrêter. Puis, tu sais, j'ai commencé à faire ça parce que moi, j'ai été en dépression pendant longtemps. Ben, pendant 9 mois, en fait. C'est beaucoup relié à ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, à des choses que j'ai pas pu dire à certaines personnes, à des choses que je me suis laissée faire, si on veut. Puis avec la COVID, c'était comme le moment de comme penser beaucoup, beaucoup. J'avais comme de la misère à faire face à mes... Je suis contente. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans le live, qui c'est Céline. Puis dans le fond, c'est grâce à elle que je suis sortie de ma dépression. Alors, je suis vraiment contente qu'elle soit là. Puis, je sais pas qu'est-ce que j'allais dire. Tu es en train de dire que le COVID, c'est une période où Oui, ça te permet de réfléchir exactement. beaucoup. De réfléchir beaucoup. Là, le 6 août, le moment que je suis sortie de ma dépression, j'ai commencé à bien manger, à m'entraîner, à boire de l'eau. I love you, too, girl. J'ai commencé à m'entraîner, à boire de l'eau et tout. Puis j'ai commencé à lire ma Bible. À juste, tous les matins, à juste me rappeler qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie. Puis, j'ai commencé aussi à juste être... Comment je peux dire ça? Parce que quand tu vis des choses comme ça, tu peux avoir beaucoup de pensées négatives. Ça va t'affecter sur ta personne. Tu vas te dire que moi, tu sais, ça m'arrive parce que, je sais pas, moi, je suis pas belle, je parle mal, les gens profitent de moi parce que je m'affirme pas assez. Mais chaque fois que j'avais comme des pensées qui s'en venaient graduellement, même si je ne croyais pas à ce que je disais, je me regardais. Désolée, j'ai du cook. Je me regardais dans le miroir. Merci. Je me regardais dans le miroir, puis je me disais comme. Disons que je me disais, je sais pas moi, je sais pas comment m'affirmer. Ben là, je me disais, je sais comment m'affirmer, je parlais, je m'exprime bien, même si je ne le pensais pas. Alors, j'essayais juste de comme tourner mes pensées négatives en pensées positives. Et ça m'a vraiment comme. Ça m'a vraiment aidé à connaître un peu plus ma valeur. Mais ça, c'est un super bel exercice, hein, c'est pas facile. Non, vraiment pas. Mais c'est un super bel exercice d'essayer de changer son mindset. Parce que c'est ça, au fait, quand tu ne connais pas, quand tu ne crois pas en ta valeur et que tu ne la connais pas, c'est que ton mindset est constamment négatif, autant sur ton environnement que envers toi-même. Alors, j'ai beaucoup aimé cet exercice, mais là, tu as parlé d'avoir fait une dépression. Oui. Je veux dire, t'en parles si t'es à l'aise, là, comme, pas à l'aise, mais t'as vécu quand même beaucoup de trucs qui sont, tu sais, des trucs lourds et sérieux, là, comme on va pas se mentir, c'est des trucs lourds et sérieux, que d'habitude, quand les gens entendent ça, ils sont comme, tu sais, ils ont peur, là, parce qu'ils savent pas comment approcher et tout. Mis à part l'aide de des merveilleuses personnes qui étaient autour de toi, est-ce que tu as eu recours à une aide professionnelle? Je veux dire, ça a été Ah, mais quoi? j'ai pas eu d'aide de mes amis, en fait, parce que personne ne savait que j'étais en dépression. Tu sais, Céline, elle m'a aidée. La journée que je lui ai parlé, c'est la journée que ça s'est terminé, mais je n'avais jamais parlé avant. Puis, même, je vivais avec mon ex, puis je lui ai dit tout ce qui s'est passé, comment la dépression s'est terminée, puis même lui, il savait pas que j'étais en dépression. J'ai perdu, moi, au mois de janvier, j'ai perdu 20 livres en 5 jours. Oh my God. J'ai eu des pensées suicidaires pendant 3 mois. I mean, je parlais à personne, là. Mais la chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé, à un moment donné, j'étais tellement tannée d'être en vie que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, j'ai dit, si tu veux pas m'enlever la vie, au moins aide-moi. Et à l'instant même que j'ai fait ça, il m'a rappelé des choses, il m'a rappelé des livres, il m'a rappelé tellement de choses que comme je me suis dit, je vais commencer à relire ce livre-là. Ben, c'est un livre de Joyce Meyer. J'ai commencé à regarder beaucoup de prêches. J'ai commencé à juste imbiber ma tête de bonnes choses. Puis, dans le fond, c'est important parce que Dieu nous a donné un... J'ai cherché un mot, attends. J'ai cherché un mot. Puis tantôt, quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, je me suis fait une amie. Elle m'a donné un livre. Puis, Dieu, en fait, nous a donné un cadeau, un gift. Mais c'est même plus qu'un cadeau, c'est un... Il nous a donné un pouvoir. Tout le monde a le même. C'est le pouvoir de la... Attends 2 secondes. Je vais vraiment bien le dire. C'est le pouvoir de créer avec tes paroles et tes pensées. Ouf! Alors, dans le fond, arrête là, pourquoi tu me hypes de même? Alors, dans le fond, tout ce que tu as à faire, ok, tu n'as même pas besoin d'être bon à l'école, tu n'as même pas besoin d'avoir des amis, d'avoir les cheveux longs, d'avoir les cheveux courts, d'avoir n'importe quoi. Tu as juste besoin d'être en mesure de penser. Je pense que tout le monde ici est capable de penser, c'est vraiment facile. Alors, tu dois juste penser ce que tu veux, puis te rappeler que
ben, en fait, te rappeler du verset Philippiens 4:13, j'ai plutôt par celui qui m'a fortifié. Puis, le livre, Il y a quelqu'un dans le live qui demande c'est quoi le livre. je sais pas, c'est The Gift, ça s'appelle. Je l'ai jamais lu, mais c'est un livre qui est relié à la maman. Je l'ai jamais lu encore, je vais lire tantôt. Puis c'est drôle parce que la madame qui m'a donné ça, elle était à l'hôpital pour la même raison que moi, en fait. Mais bon, Oh. c'est aussi Dans le fond, moi, c'est ma mère et mon ex-copain qui disaient que c'était une cause, whatever. Mais elle aussi, elle a eu la même chose que moi. Alors, c'est ça. On a vraiment connecté. Mais là, ça c'est un gros problème que j'ai. J'ai des troubles de mémoire. Pour d'autres raisons. J'ai eu des coups à la tête. Bref, j'ai oublié ce que je disais. Dans le fond, la parole, oui. Dans le La fond, parole, oui, oui. Le don de créer. oui, dans le fond, Dieu nous permet de créer tout ce qu'on veut. Alors moi, littéralement, je me rappelle, OK, en 2016, je faisais de la visualisation. Alors dans le fond, je fermais mes yeux. Puis je pensais à ce que je voulais. Fait que des fois, c'est soit que je pensais à mon condo de rêve, soit que je pensais à un matériel de rêve ou peu importe, mais je me forçais au moins de prendre un moment dans ma journée, de fermer mes yeux et de vraiment, juste comme penser à ce que je veux, de prier sur ça. Mais c'est très important que quand tu pries, c'est pas juste Seigneur, je veux 10 loups-boutins. Non, non, non. Comme, tu peux dire ce que tu veux, mais assure-toi toujours de préciser que si c'est pas ce que Dieu veut pour toi, de ne même pas te le donner. Parce que souvent, Dieu nous a donné un gift, dans le fond. Tu sais, tu peux dire ce que tu veux, tu vas l'avoir, là. So just be careful of what you're asking. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que si tu veux être une personne qui s'exprime mieux, qui a plus confiance en elle, qui veut heal du passé, t'as juste à le demander, t'as juste à le penser, à y croire, puis à le dire, À le dire. tous les jours, Mais à le oui, déclarer, en fait, c'est ça que je cherchais. Puis ça va se réaliser. j'aime vraiment ce que tu viens de dire pour de vrai. Et ça me fait penser, tu sais, on dit fake it until you make it. Ah, actually, Genre, we faut say vraiment. wait it till you make it. Mais pour de vrai, ça me fait vraiment penser à moi. Parce que je veux dire, j'ai fait mon mariage avec moi-même, là. Pour À de l'église et je m'en tout. gaspille Pour une ceux qui bague, ont vu moi, la en vidéo. plus. Non, je veux vraiment me marier parce que sérieusement, écoute, hein, je m'aime vraiment. Non, mais honnêtement, tu vas pas le regretter. Je veux dire, je suis la meilleure partenaire amoureuse que on aurait pu me Oh, ma donner. belle, t'inquiète pas. Dans tous les sens du terme, je le suis aussi. So, comme moi, quand je l'ai faite, là, comme c'était, c'est même pas parce que j'étais en amour avec moi-même, mais je voulais faire croire aux gens que c'était ça. Et at the end of the day, je suis vraiment tombée amoureuse de moi-même et vraiment comme, je ne regrette pas ce moment où est-ce que je me suis mis devant les gens, je suis venue en robe blanche avec mon voile à l'église et que je me suis dit oui, je le veux. Honnêtement, comme je le regrette pas. Je le regrette pas. Je veux dire, tu sais, je me suis fait sur le coup, tout le monde est comme, mais pourquoi elle fait ça? Mais pourquoi elle fait ça? Je veux dire, là, maintenant, c'est le thème de notre deuxième conférence qui arrive, là, en été. Oh, Mais, je veux dire que, I don't regret it. Et honnêtement, c'est wow, vraiment juste félicitations. les paroles. Les paroles et la pensée, comme tu as dit, tu sais, ça commence tellement tout dans la tête, même si que tu n'y crois pas, Au moins, mais à force de le répéter, ouais, ça va devenir une réalité, you know? exactement. Puis il y a aussi ma meilleure amie qui est là. J'ai deux meilleures amies, j'ai Jessica puis j'ai Merveille. Merveille, ça a été une personne tellement importante pour moi parce que c'est comme Merveille, on se ressemble vraiment beaucoup, mais c'est comme si moi je suis le brouillon puis elle c'est comme la version finale. Fait que c'est comme la version parfaite de moi. Alors elle m'a vraiment aidée à être comme une meilleure version de moi-même. Puis je me rappelle, Merveille, c'est quand qu'elle est partie encore? En 2012. En tout cas, en 2012, je pense qu'elle est partie habiter à Calgary avec sa mère. J'ai eu ma première peine d'amour. C'est comme si ma mère, ma meilleure amie m'ont tous s'en allait. Comme j'ai pleuré. Oh, j'ai pleuré pendant des semaines. Là. Puis même des fois, j'ai même encore mal que ma meilleure amie n'est pas à côté de moi parce que, tu sais, elle est loin. Je sais que je peux la contacter quand je veux. En 2013, sorry, I always forget. En tout cas, en 2013, elle est partie. Mais, tu sais, aujourd'hui, je réalise pourquoi elle est partie. Ben, je vais pas dire que c'est juste à cause de moi, là, mais il y a, en tout cas, la partie qui est reliée à moi, c'est que
son départ a juste fait en sorte que là, j'avais plus ma maman, j'avais plus mon, merveille, c'est mon parent, c'est ma meilleure amie. Fait que j'étais comme laissée à moi-même. Puis là, il fallait que je m'endurcisse moi-même. Alors, de 2013 à 2021, genre 8 ans, c'est ça? Euh, Mhm. ben, j'ai dû vivre des choses tout seule. Puis, Mhm. il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit à merveille parce que je savais qu'elle allait, je savais déjà ce qu'elle allait me dire. C'est comme si je lui racontais certaines choses que je vivais, je savais déjà qu'elle allait me jurer ou qu'elle allait me dire quoi que ce soit, fait que je lui disais juste pas. Euh, mais là, aujourd'hui, je suis contente d'être enfin moi. Comme ça fait du bien. Je me sens bien, comme, c'est juste agréable. Tu te sens libre. Ouais, vraiment. On dirait que j'ai Libre. perdu du poids, pourtant j'en ai pris. Hmm. Non, pour de vrai, j'aime ça. Tu sais, ça me fait même rappeler à la phrase que tu disais tantôt que les gens t'aimaient pour une personne que tu n'étais pas Mhm. et que le moment où est-ce que tu fais ce déclic et que tu réalises qui tu es toi, J'ai et ben perdu tous ces tellement gens-là, c'est d'amis. Oh my God, j'ai perdu tellement d'amis. Oh, jusqu'à même hier, j'ai perdu 2 amis, genre des amis vraiment proches, là. Bye. non, mais c'est un bon ménage. Ça, c'est Ouais, vraiment un bon ménage. C'est comme une purge naturelle, là. Ça fait du bien. Après, t'es comme, ouais. ah, enfin, j'ai juste des personnes saines autour de moi, puis that's it. Merci. C'est vraiment ça, en fait. Je mange du Kraft Dinner. J'ai tellement faim. J'ai mangé de la nourriture depuis hier. C'était Oh non, c'est dégueulasse. correct. Puis moi, C'est Kraft correct. Dinner, Moi, là, j'aime vraiment ça. Fait que je vais juste prendre une bouchée avant de continuer. non, non, comme, t'as même pas besoin d'être gêné. Je veux dire, je pense que moi, j'ai mon Uber Eat qui vient d'arriver. J'ai entendu sonner. Ça, c'est très correct. Mais va chercher la C'est très nourriture. correct. Non, mais il y a mon frère qui est parti chercher, il va me la Ah, descendre. tu vas manger live, là. Ça va être chaud. Ça va être froid. Mhm. Mais j'ai pas mangé depuis le matin, ben parce que, non, mais Mhm. honnêtement, je trouve ça vraiment drôle parce Ah, que, tu sais, moi, je suis chrétienne et quand j'ai bâti Survivant, c'est vraiment beaucoup lié à mon témoignage et je me suis dit, tu sais, les survivants, c'est pas que des chrétiens, honnêtement. non. Tu peux pas être chrétien et être un survivant. Alors, j'ai toujours évité de parler de mon témoignage en fonction de ma foi, ce qui Mhm. est très. Et honnêtement, avoir ce talk avec toi, you know, ça me donne envie de le faire, tu vois, parce que c'est une partie de moi que je ne peux pas effacer, que je ne peux pas enlever. Je veux dire, I mean, j'ai passé ma journée à l'église parce que j'avais la répétition. C'est pour Mhm. ça que j'ai pas mangé et I can't take it away, tu vois. Je peux pas enlever ça. Ça fait partie de moi, ça fait partie de Exactement. mon identité. So, je trouve ça vraiment beau, comme honnêtement, ce que tu partages. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui entendent ce message, I mean, ça s'applique autant aussi à, Absolument. parce Mhm. que, comme tu viens de le dire, honnêtement, ce moment où est-ce que je le dis tout le temps, mais c'est tellement fou. Je veux dire, le self-love, c'est la plus belle histoire d'amour que tu peux jamais vivre. Je veux dire, après, le reste, c'est censé venir compléter cette histoire d'amour-là. Mais le self-love, c'est genre la première histoire d'amour que tout humain devrait avoir dans Ouais, sa vie. C'est un must. Comme tu peux pas vivre sans ça, là. absolument. Puis le fait, je pense que ben en fait, je pense, je sais, le fait d'avoir un enfant qui grandit dans mon ventre, mais ça fait juste en sorte que mon self-love est encore plus grand. Mange. J'ai Mhm. vu la nourriture, elle la mange. Non, il est en train de me servir. Mais c'est ça que je disais. Le fait d'avoir un bébé à l'intérieur de moi, comme le self-love est juste encore plus fort, là. Et Mhm. je sais pas, on dirait juste de créer un humain comme une partie de moi. Bon, même si l'autre partie qui l'a créé, whatever, c'est pas grave. Au moins, comme, je sais pas. Je m'aime encore plus. Mhm. Mais moi, ce que j'aime, c'est le fait que you're my bad, guys. Pourquoi tu t'es, t'as pas pété, là, tu manges, qu'est-ce que Mais le fait que, tu sais, ton self-love, tu l'as développé avant que l'enfant vienne au monde. Et ouais, même le moment que tu es enceinte, tous ces positive vibes, déjà, il le ressent. Et absolument. ça va faire de toi une meilleure maman Mhm, parce que tu es une maman qui sait s'aimer à sa juste valeur. Et ça, j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas. Tu sais, il y a des parents, c'est pas qu'ils voulaient être des mauvais parents, mhm. mais c'est juste qu'ils n'ont jamais eu le temps de guérir de leurs Ah, blessures, de leur passé.
Ils ont jamais eu le temps d'apprendre à s'aimer. Ou Mhm. on les a même jamais parlé de ça. So, tout ça, c'est des frustrations qu'ils rejettent sur leur enfant, malheureusement, là. Absolument, absolument. Puis souvent, c'est triste, hein, mais des fois, un parent, ça veut toujours le bien de son enfant. Mhm, Mais si tu veux le bien de ton enfant, il faut que tu veuilles le bien de toi-même, premièrement, pour pouvoir donner du positif. Parce que mhm, disons que moi, je suis un verre d'eau, mais je suis comme remplie de négativité. Puis je veux comme donner une partie de moi à mon enfant pour l'aider. Ben, je suis désolée, mais dans ma tête à moi, c'est bien ce que je donne, mais non, c'est juste du négatif que je donne. mhm, Commencer par clairer l'eau, puis par la suite, on peut aider. Alors, malheureusement, il y a des parents qui font ça un petit peu à l'envers, qui pensent que mhm, je vais t'aider, puis ça va peut-être me guérir, ou je vais guérir après, ou c'est pas... Non, guéris-toi avant. Puis même, mhm. quand même pendant. En autant que tu te guéris au moins de jour en jour, ben ton enfant, je m'excuse. C'est pas moi qui Correct. rate, c'est le bébé, je vous promets, c'est le bébé. L'enfant, ton enfant, c'est ça. Ayant des parents qui sont bien guéris, ben, tu vas juste former un enfant qui se connaît, qui s'aime, qui sait que les Mhm, parents sont là pour lui, comme un enfant qui connaît sa valeur, puis qui connaît sa valeur en ses parents et en Dieu. Puis moi, je me rappelle, mon père, ben, en fait, ben, c'est mon beau-père, mais quand j'étais, quand j'étais en quatrième année, Monsieur Guéton, c'est ouais, en quatrième année, j'étais très ronde. Comme, je pourrais même pas porter les pantalons que je portais en quatrième année. J'avais vraiment des grosses mhm. cuisses et des belles fesses. Puis j'avais un gros ventre. Puis dans le fond, je me faisais souvent dire que j'étais grosse, puis j'avais un gros nez. Puis moi, j'étais comme, ben, moi, mon père me dit que je suis belle, je sais que je suis belle, là. Tu sais, mon père me disait que j'étais belle tout le temps. Puis ma grand-mère, qui est décédée en fait l'année passée, euh, oui, ma mamie, euh, comment dire? Ma grand-mère, à moi, elle est québécoise. Je suis pas métisse, mais c'est juste que ma mère, elle a été adoptée par des Québécois. Mhm. Elle me disait toujours que j'étais laide. Mais ça voulait juste dire que j'étais belle. Alors, j'ai comme été automatiquement habituée à ce que quand quelqu'un te dit que t'es laide, ça veut dire que t'es belle. Sur moi, Mhm. ben, pas mes amis, quand des filles me disaient que t'es vraiment laide, moi, j'étais comme, merci, comme je sais, je sais que je suis laide. Mais pour moi, ça voulait dire que j'étais laide, tu comprends? Alors, Mhm. c'est ça. Non, mais j'aime vraiment ce que tu dis pour le fait que ton beau-père te disait tout le temps que t'es belle, que tu sais, Mhm. à la maison, c'est parce que ça te commence par là, vouloir ou pas. Tu sais, ça t'a Absolument. permis tu sais, de savoir. Je veux dire, moi, ça m'a fait penser à mon père, il me racontait qu'un de ses amis avait acheté, je pense, des Jordan à son fils. Mais son Mhm. fils, c'est pas son genre de chaussures. Il aime pas ça. Mhm. Alors, tu sais, il était pas content, il les a pas mis et tout. Et là, mon père, il est parti par là son fils et il lui a dit, tu sais pourquoi ton père, à chaque fois qu'il va dans un magasin, il t'achète quelque chose, c'est parce que lui, ses parents ne lui ont jamais acheté quoi que ce soit quand Mhm. il a grandi. Et Mhm. c'est quelque chose que il a mal vécu parce qu'ils n'ont pas acheté quoi que ce soit parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, mais parce qu'ils ne voulaient pas. Mhm. Je comprends. Alors, c'est pour ça que lui s'est dit que cette blessure-là a fait en sorte que lui, pour faire mieux, il veut toujours acheter, dès qu'il en a l'occasion, il veut toujours t'acheter quelque chose. Ce qui est Mhm. une bonne intention, je veux dire, Ouais. c'est pas mauvais. Mais là où ça peut devenir fucked up, je dis pas que c'est ça dans l'exemple, mais là où ça pourrait devenir fucked up, c'est que peut-être que l'enfant, lui, il se sent, là, je vais dans la sauce, là, mais juste pour montrer que, il y a vraiment une chaîne, que peut-être l'enfant, lui, il va se sentir manipulé par ça, le fait que son père lui donne toujours des choses, je suis obligée de les mettre, donc je rentre dans le people pleasing, je fais des Ouais. choses contre mon gré, ça m'empêche d'exprimer qui je suis réellement, on Mhm. m'impose un... Et ça va créer une autre blessure chez l'enfant, tout ça parce que le père n'a pas guéri de sa propre blessure. C'est là, c'est sûr que je suis Absolument. rentrée dans la sauce, Non, par exemple. mais c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est tellement important de guérir de ces blessures parce que tu vas, sans te rendre compte, même si tu ne le veux pas, inconsciemment, tu Mhm. vas blesser les gens autour de toi, puis même des gens que tu aimes le plus. Mhm. Alors, tu sais, au pire, fais-le même pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Comme, mais guéris-toi. Et ça, Mhm. de parler, t'es pas obligé d'aller voir un psychologue. T'es pas obligé de prendre des antidépresseurs. Si t'en prends, arrête tout de suite, puis viens me parler. Parce que j'ai la solution pour toi. Je suis infirmière, mais je suis anti-médicaments. Moi, je sais pas pour rien que je travaille pas à l'hôpital.
Tantôt, Hmm. quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, on m'a demandé si tu veux des activants, des antidépresseurs. J'ai dit, oh, mais je vais aller boire de l'eau, j'ai ma Bible avec moi, quittez mon paix, OK? J'ai pas besoin de tes médicaments, là. Bye. So, c'est ça. Ah, mais ça, je suis choquée, par exemple, que t'es infirmière avec tes antimédicaments. Ouais, dans le fond, tu apprends c'est quoi les médicaments. Puis ce que ça fait, les médicaments, dans le fond, c'est comme un. Ah, ben tantôt, j'avais un plaster, là, il est là. Il est tout dégueulasse. Parce que j'ai dû faire des tests de drogue. Hey, en tout cas, bref. Euh, j'ai comme un. J'ai fait une prise de sang. Mhm. Alors, c'est comme. Disons que là, j'ai un bobo, j'ai une blessure, OK? Ben, disons que c'est une vraie blessure, là. Je saigne, puis je m'apprends Mhm. à cacher. Puis tout ce que je fais, c'est que je mets un plaster par-dessus. Dans le fond, je guéris pas vraiment. Je prends pas soin de ma blessure, je fais juste la cacher. Les Mhm. médicaments, c'est la même chose. Si tu prends des antidépresseurs, peu importe, là, ça va juste comme calmer tes moods, tes anxiétés, mais ça va pas régler ton problème. Mhm. Ton problème, il va pas partir. Demain matin, il va être encore là, là. Alors, Mhm. c'est pour ça que je suis anti-médicament, parce que je ne crois pas qu'un médicament peut régler un problème. Dans certains cas, oui. Mais souvent, ça va régler un problème, mais sans que tu le saches, il y a des effets secondaires à tous les médicaments. Alors, Mhm. problème et tu vas en créer d'autres. Ils sont pas toujours graves, mais quand même. Il y a d'autres, il y a d'autres manières, pardon, il y a d'autres manières de faire. Voilà. C'est vraiment intéressant. Guys, mais là, c'est sûr que là, ça fait beaucoup qu'on parle. J'ai commencé le live en disant que j'avais une bonne nouvelle concernant notre invité du jour. Donc, je sais que, ben, début d'année. Donc, on a eu notre première conférence en juillet. Donc, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des conférences pour les survivants. Donc, pour des gens qui ont vécu des moments difficiles. Et c'est pour les lift-up, pour les faire réaliser que, comme on a dit, on en parlait de ça pendant, je pense, une vingtaine de minutes, que ils ont de la valeur, puis que le moment où ils vont le réaliser, leur vie va juste être meilleure et aller de mieux en mieux. Et nous, dans le fond, c'est vraiment ça l'objectif de nos conférences. Notre prochaine conférence, c'est en juillet et on se fait aucun profit sur nos conférences. Donc, vu que nous, tu viens à la conférence, on partage des good vibes, mais on est conscient que c'est pas suffisant, là. Mhm. On est conscient que c'est pas suffisant. Il y a un travail qui doit être fait Il y a des par la billets? suite. Pardon? Il y a des billets. Oui, il y a des billets. Il y a des Oh, billets c'est combien? parce que l'année dernière, on a fait ça à 30 $. OK. Peut-être qu'on va augmenter le prix, on ne sait pas D'accord. encore. Mhm. Mais c'est nous, nos billets, on les donne à un organisme qui, eux, font le suivi avec des survivants. Il n'y a pas de faux survivants, mais qui font le suivi avec ceux qui le désirent. Parce que c'est pas tout le monde. Je veux dire, moi, je suis jamais allée dans un centre d'hébergement whatsoever. Selon ce que tu me dis, toi aussi, t'es jamais allé, mais ça va mieux. Donc, chacun son processus. Mhm. Mais si tu veux avoir un suivi professionnel, nous, on te conseille vivement d'aller dans ces centres-là. L'année dernière, on a donné à la ressource, qui est un centre d'hébergement qui aide les jeunes filles victimes de violences conjugales. Donc, tous nos dons qu'on a reçus. L'année passée, c'était ça votre sujet? Ouais, l'année dernière, c'était ça Est-ce qu'il c'est va vraiment ça revenir? notre thématique. Pardon? Est-ce qu'il va revenir, ce sujet? La violence conjugale, moi, j'aimerais parce qu'on n'a pas pu en parler autant. Je veux dire, l'année dernière, c'est notre première conférence. Donc, on a parlé, oui, on a eu quelqu'un qui est venu nous parler de la violence conjugale, mais on a aussi parlé beaucoup de violence en général, pas juste au niveau des relations. Mais cette année, je pense que ça va revenir parce que, comme j'ai dit, la thématique, c'est se dire oui, je le veux. OK. Mais avant de se dire oui, je le veux, tu dois savoir dire non à certains endroits, dont dans tes relations, que ce soit les Ouais, relations familiales, que ce soit les absolument. relations amoureuses. Puis j'ai commencé par familial parce que peu de gens en parlent, mais c'est vrai. Tu sais, la famille, ça nous forge d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et des fois, c'est pas parce que c'est ta famille que toutes tes relations sont meant to be ou que c'est des relations que tu dois entretenir dans ta vie de tous les jours. Tu sais, il y a des gens dans ta famille que c'est mon oncle, c'est ma tante, je les aime, mais je les aime de loin. Et eux aussi, ils Absolument. m'aiment de loin. Absolument. Donc, c'est ça. Donc, on va parler de toutes les relations, mais aussi de la relation avec soi-même. Comment construire une relation saine avec soi-même, autant au niveau mental qu'au niveau corporel. Mhm. Parce que moi, je crois vraiment que, je veux dire, toutes les sizes sont belles. C'est sûr que l'important, c'est que tu sois en santé. Mais tant et aussi longtemps que tu es en santé, il n'y a personne qui a le droit de venir te dire que
oh, ben, t'as trop de gras par-ci, t'as trop de gras par-là. Si toi, t'es confortable avec ce gras, eh ben, la vie des autres, ça va. Ben. Donc, on va vraiment parler de tout ça au mois de juillet. On va explorer autant les relations amoureuses, les relations familiales, et on va parler même de comment ton contexte familial te forge pour tes relations amoureuses, Oh ce my dont on parle pas God. beaucoup. Bien. Ok, mais Yes. je peux-tu être là comme pour la même, pour la Ben même, oui, tu pour peux la être même, là. Mais tu on se dois être là. reparlera après, mais pour la même position que tu vas annoncer. Oui, ben c'est ça. Donc, tout ce blablabla, c'est pour dire que Oui, on cherchait une marraine et un parrain. On cherchait une marraine et ceux qui me connaissent savent que j'aime pas choisir n'importe comment, n'importe qui. Je suis très picky dans les gens avec qui j'aime collaborer. Mais écoute, honnêtement, quand je dis que tu me donnais une good vibe, c'est vraiment tu me donnais une good vibe. Je regardais ta page, la conversation qu'on a eue. Et là, il y a mon frère, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, ben, pourquoi tu m'as pas proposé d'être la marraine? Comme, elle est exactement le profil que l'on cherche. Et moi, j'étais comme, ben, je sais pas, je veux dire, d'habitude, je suis beaucoup plus picky, genre. Mais je me suis dit, you know what? Let's go. Et je lui ai proposé et elle a accepté. Donc, on a officiellement notre marraine pour Survivant 2. Yay! Donc, Et voilà. ça me touche beaucoup que tu m'aies proposé ce titre. Puis, je suis vraiment contente. Tu sais, je voulais pas. C'est tantôt que je t'ai dit que comme ça me dérangeait pas que tu le dises, mais je voulais pas que tu le dises. Je sais pas pourquoi. Mais là, j'étais comme, pourquoi je le dirais pas? Comme, ça change quoi? So, je suis super heureuse. Moi, je suis contente que tu aies accepté. Ma bad. Ah, j'avais une question. Tu vois, est-ce que la salle que tu vas avoir, il y a une limite de personnes? Bonne question. Honnêtement, ça dépend tellement des mesures sanitaires en place. L'année dernière, on avait euh, une salle de 200 personnes. Il se trompe On a dit qu'on dehors? allait de 200 personnes. Puis on avait dit qu'on allait accepter seulement 100 personnes pour nous permettre d'avoir le haut. Ça l'a bugué. Ça bug. Mais pour tous ceux qui m'écoutent, Désolée. Je suis en train de faire quelque- donc ça la bug, ouais. Oh my God. Non, c'est moi qui est allée prendre ma calculatrice parce que pour moi, faire Oh. des calculs, c'est long. Mais ok, oui. Mais c'est ça, l'année passée, de distance. Sur une salle de 200 personnes, on en a juste pris 100. Là, cette année, en ce moment, les mesures ont changé. Ouais. Je pense que tu n'as plus besoin d'avoir 1 mètre de distance vu que vous êtes tous vaccinés. Ok. So, on espère que ça va rester comme ça jusqu'à l'été prochain, là, parce Alors, que je ça, vois c'est que encore pour 200 personnes. oui, j'aimerais une salle de 200 personnes. Ben, Mais j'ai moi, déjà trouvé la salle. j'aimerais te dire officiellement que j'aimerais prendre sur mon bill la moitié Oh, de ce que tu vas avoir comme place. Fait que c'est moi qui vais payer oh, pour merci la salle. beaucoup. Oh, merci beaucoup. Honnêtement, je suis vraiment contente. Je suis vraiment, I don't know what to say, mais je suis vraiment contente Don't pour say savoir d'avoir anything, fait. girl. Just don't say anything. Oh, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on sait quand les billets vont être en vente? À Arrête! partir du mois d'avril. À partir du Arrête! mois Le temps de ma d'avril. fête! Oh, nice! Ah, je suis contente. C'est le plus beau cadeau que tu m'as fait, en fait. Mais, Oh, ben, ouais, moi, dans le fond, je pars aux États-Unis. Je déménage là-bas. Mais c'est mhm. sûr que je vais venir, là. Je vais venir pour, pour toutes les conférences. Puis si on a des meetings à faire, où est-ce que je vais être là, tu me le diras d'avance, je vais être là aussi. No problem. On se reparlera après parce que là, du bon. Oui, oui. Mais les billets vont être disponibles à partir d'avril. C'est juste que, honnêtement, je suis en train de négocier pour la salle. Euh, c'est ça, je suis en train de négocier parce qu'ils sont comme à quel point. Ah, mais je suis contente, Justine. C'est ma C'est petite comme. fille d'amour. Cette fille-là, je l'adore. C'est Ben, je vois depuis tantôt, mais des super beaux Ah, commentaires je que l'aime j'aime tellement, déjà. cette Donc, femme-là. C'est un ange. C'est vraiment un ange humain. Elle a les yeux bleus, les cheveux blonds, comme. Puis elle a une voix comme Angélique, tu la parles, puis t'es comme, t'es-tu humaine? Comme ça. Elle est vraiment une personne. ah, mais c'est ça. Donc, en avril. C'est juste que là, j'en négocie encore pour la salle parce que moi, j'aime réserver mes affaires en avance. J'ai demandé depuis septembre, puis ils sont comme, ben, madame, c'est trop tôt. Puis tu Donc, voudrais pour moi, le mois de juillet? oui, pour le mois de juillet. Oh my god! Je vais venir avec mon bébé dans mes bras. Oh
c'était vraiment ça mon plus grand stress. Parce que quand tu me l'as dit tantôt, genre, que Oh, t'as accepté, genre, je me suis dit, OK, on va en parler après, mais j'étais comme, est-ce qu'elle va déjà avoir accouché? Parce que sinon, oui. tu sais, ça va être compliqué pour elle, le déplacement. Mais, Non, je il suis n'y a rien contente. de moi, j'ai des chauffeurs. Je suis correcte. Je OK. conduis plus comme everything's good for me. Don't worry about it. Ah, yeah, je suis contente. Je suis Oui. vraiment contente. Et j'ai hâte je sais pas si c'est un garçon ou une fille, Moi mais non j'ai hâte de plus, mais j'ai rencontrer le bébé. vraiment l'impression que c'est un garçon. Oh, Ouais. pourquoi? Je sais pas, je sens pas que c'est une fille. Puis je vais faire un gender reveal bientôt. C'était supposé être demain, mais ma fille, en tout cas, je sais pas quoi dire, mais bon, bref, ça va pas être demain. Ça va être reporté, mais bientôt parce que je m'en vais. Alors, je vais le faire avant que je parte parce que la majorité de ma famille et de mes amis sont ici. Puis, pour moi, Mhm. c'est important que. Arrête de brailler, Justine. Puis, pour moi, c'est important que tout le monde soit là. Mais en tout cas, je sens que c'est un garçon. C'est ça. Oh, C'est ben, en tout juste, cas, c'est juste j'espère comme un que. gut feeling, genre. Mhm. Mhm. Ben, souvent, ben, tu sais, moi, j'ai jamais été enceinte, mais souvent, les mamans, elles ont cette impression, je veux dire, je connais quelqu'un, elle est comme, oh non, mais la manière dont il kick dans mon ventre, comme, I just know, genre, ou, oh, le fait que j'ai ce genre tu sais, j'ai envie de plus manger des clémentines que ça, je suis comme, c'est sûr que c'est ça, so, Oh. Non, mais de toute manière, moi, on me dit toujours qu'est-ce que tu veux, mais moi, je veux juste un enfant en santé parce que je veux 12 enfants. Alors, ah, oui. ah, Tu connais pas le film, moi, Charles la douzaine? Moi, je vais reproduire ce film-là, mais version black. Ça, je veux comme oh my des God, footballeurs, des cheerleaders, comme plein de mini-moi qui courent partout, là, puis qui m'appellent maman. oh my God, Oui. 12 though, Ouais, oh my ouais, God. je veux 12 enfants. C'est Hmm. décidé. Puis je veux Mais comme moi, Charles la deuxième, un c'est un bon film. hein? C'est un bon film. Oh my God, j'ai regardé tantôt, je pense. J'ai tellement aimé ce film-là. Non, mais c'est vraiment un bon film. Yeah. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de bons films comme ça maintenant. Mhm. Il faut en Ça, créer. c'est moi. Mais, mais pour de vrai, j'ai même oublié de quoi on parle. Tu me demandais pourquoi je trouvais que c'est un garçon. Tu me demandais si j'allais avoir des problèmes pour être Non, mais là. avant tout ça, genre, j'ai carrément oublié la direction où est-ce Ben, qu'on dans le fond, allait. on parlait de la date de l'événement. Alors, tu me demandais si j'allais être correcte de me déplacer. Oui, Mais je vais être oui, correcte. c'est pour ça. Il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. C'est ce que ma grand-mère me dit Yes, toujours. Ouais. yes. J'aime vraiment ça, ce mindset-là. Yes. Mais, mais c'est ça. Donc, elle va être notre marraine pour notre événement. Donc, elle va nous aider aussi parce que, comme vous savez, moi, j'aime avoir des idées qui viennent de tout le monde. On a une équipe. Et vous aussi, les survivants, vos idées sont les bienvenues. Tu sais, je veux dire, de nous texter, de nous écrire, email, whatever, pour nous dire, ah, ben, on peut faire ça, ça, ça. On est vraiment ouvert. On veut que ça soit une conférence pour vous. Une conférence où est-ce que vous allez vous sentir à l'aise, en sécurité, Mm. puis vouloir connecter aussi avec les autres personnes parce que je pense qu'on est toutes des belles personnes de l'intérieur comme de l'extérieur. Ça, Yes. c'est notre moment. C'est notre moment de Ah, shine ensemble. yes. J'ai vraiment hâte. Puis, honnêtement, je dis ça parce que tout ce que tu m'as dit, honnêtement, ça prouve comment quand tu as des influences positives dans ta vie, même les moments difficiles, tu les passes avec un tout petit peu plus de douceur Ouais, parce que tu as cette personne qui est juste ce jet de lumière là positif qui t'envoie même un petit flash absolument. comme ça dans le main. Absolument. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je vivais mes expériences, puis j'étais comme, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive. Maintenant que ma foi en Dieu, elle est ancrée dans mon cœur, je me dis plus pourquoi ça m'arrive. Je me dis juste, je suis en train de build mon témoignage. Comme, Mm. cette nuit-là, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Là, j'étais comme, tu sais quoi, Shana? Profite de ton moment, puis va rendre ton expérience le fun. Je me suis Mhm. tellement amusée avec des schizophrènes, avec des bipolaires, avec. J'ai eu vraiment beaucoup de fun là. J'ai beaucoup pleuré aussi, mais j'ai eu beaucoup de. Je me suis beaucoup amusée. Puis, pourquoi je disais ça? Ouais, en bref, c'est ça. C'est. Tu peux juste comme passer à travers certaines situations de meilleure manière quand tu comprends que tout arrive pour build ton témoignage. Mhm. Mhm. Puis c'est vraiment le fun parce que toi, tu utilises ton témoignage juste pour aider d'autres personnes à Mhm. sortir de peu importe ce Absolument. qu'ils traversent. Parce que, tu sais, moi, je tiens à le dire, là, comme, peu importe ce que tu traverses, tout va bien aller à the end. Toujours. Juste
C'est quoi la chose que tu dirais à la version petite Ah, fille de tout? Oh, si j'aimerais savoir. oh my god. Ben là, moi, je lui dirais beaucoup trop de choses. Oh mon dieu, attendez, mon feu est allumé. 2 secondes. Oh, c'est correct. Ok. Qu'est-ce que je dirais à la petite Sushama? Oh my god. Ben, je lui dirais mon verset d'aujourd'hui. Je plutôt par celui qui me fortifie. Alors, je ferais comprendre que Sushama, si tu veux faire telle affaire ou telle affaire, tu peux le faire. Je lui dirais aussi que toutes les émotions négatives que je ressens ne sont pas supposées là. C'est normal de les ressentir parce que je suis un humain, mais il faut toujours que je me rappelle que j'ai Dieu dans mon cœur. Mm. Et Dieu, les émotions qu'il te donne, c'est l'amour, la joie, la paix, la sérénité, tout ce qui est positif. Cependant, je m'excuse, cependant, le diable, il existe. L'anxiété, la peur, la crainte, c'est lui qui crée ça. Fait que dans le fond, chaque fois que tu as des émotions négatives, c'est un peu cru ce que je veux dire, mais tu es possédé par le diable. Puis chaque fois que tu as des émotions positives, ben, tu es comme rempli de l'amour du Saint-Esprit. Et c'est normal de vivre ces choses-là. Je veux dire, moi, j'en vis de la colère, j'en vis des émotions négatives, mais il faut toujours, à un moment donné, tu laisses ça sortir. Puis par la suite, tu te calmes et tu reviens à ta personne et à l'amour de Dieu. Puis tout va bien aller. Fait que je lui dirais toujours que comme, tant que, tant que ça va pas bien, c'est juste que c'est pas la fin encore. Puis tu peux tout faire parce que tu as Dieu dans ton cœur. Tu peux tout faire parce que tu es ici pour une raison. Chaque personne, on est là pour. Ben, écoutez, là, je dirais trop de choses, là. Mais vous avez compris le message, là. Mais je pourrais en des heures, là. Il y a tellement de choses que je lui dirais. Je dirais trop de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais si je peux rajouter un peu à la question, Oui. euh, là, ça parlait à la petite fille, mais qu'est-ce que tu dirais à la femme Hum. du futur? Tu sais, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui demanderais? Oh my God. Je sais pas. Attends. Ah, je lui dirais, oui, je sais. Moi, j'ai un bucket list, OK? À toutes les semaines, mon bucket list s'allonge. Mhm. Je lui dirais, j'espère juste que comme. En fait, je lui disais maintenant, Shana, j'espère que tout ce que j'ai mis sur ta bucket list, tu l'as fait. Parce que sinon, on va avoir des problèmes, moi, puis toi. Mais sinon, c'est juste ça que je lui dirais. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Honnêtement, on ne vit qu'une seule fois. Alors, pour Pas toutes les à personnes ça, qui, mais comme, ok. pour toutes les personnes, dans le fond, qui ont une longue bucket list, c'est le temps de. Mais honnêtement, moi, c'est un truc que la pandémie m'a apprise parce que, je veux dire, c'est vraiment le monde entier a été mis sur stop. Et, tu sais, t'avais cette liste de choses que tu dis, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Ah, on demande si on veut enregistrer. Ben, le live sera enregistré, puis je vais envoyer l'enregistrement. Je vais lui envoyer l'enregistrement après. Ah oui, So, je vais pouvoir la mettre. ah ben, Oui. oui, tu vas pouvoir la voir. Oh my God. Oh, non, mes cheveux avoir reçu. Bon, bref, c'est pas grave. Mais c'est correct, je veux dire, t'es très belle. Merci. So, mais c'est ça, moi, pour de vrai, c'est moi juste apprise que, tu sais, remettre à demain, Mm-mm. demain ne t'appartient pas. Oh my Tu God. sais pas Non. qu'est-ce qui va arriver demain, là. C'est moi, l'une de mes grand-mères. Ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère jusqu'à aujourd'hui. Désolée, mon téléphone est en train de décharger. Mais dans le fond, ma grand-mère, je me rappelle, j'étais en soins infirmiers, puis je l'ai vue dans l'autobus. Puis elle me racontait qu'elle avait mal. Puis elle me racontait ses problèmes. Puis moi, je devais descendre, c'était mon arrêt. Puis je lui ai dit, OK, mamie, je prends note de tout ce que tu m'as dit. Puis dans le fond, ces blessures étaient reliées à ma session. J'étais en train de. C'est comme si j'étais en train. Parce que en soins infirmiers, tu y vas quand même par organe, si on veut. Puis par, en tout cas, type de problème. Puis moi, ce qu'elle avait, c'est des problèmes gastro-intestinaux. Puis moi, j'étais rendue dans cette session-là parce qu'on parlait beaucoup de ça. Mhm. Puis je lui ai dit, OK, mamie, c'est bon, je vais venir te voir. Puis quelques jours après, ben, on m'a annoncé qu'elle était morte. J'ai tellement. En tout cas, fait, quand tu dis que faut jamais remettre à demain, je suis désolée. Faut jamais C'est remettre à correct. demain ce qu'on veut faire aujourd'hui, mais t'as vraiment raison. Désolée.
Non, c'est correct. Ouais. C'est correct. C'est correct. Ben écoute, on va pas vous garder beaucoup plus longtemps. Mhm. Moi, je voulais juste savoir, là, t'as donné le conseil à la petite Sue, Ouais. mais moi, je veux savoir ce que tu donnerais aux survivants en général qui ont vécu des expériences similaires à la tienne ou que peut-être leur expérience est tellement différente. Là, Uh-huh. c'est l'opposé, mais depuis le début, ils sont là, ils t'écoutent, puis ça leur touche ce que tu dis, genre. Tu sais, qu'est-ce que tu dirais? Oh, j'aime beaucoup Justine qui dit You got this, my baby, et qui Merci. pas de la Ben, dans le fond, moi, tantôt, tu as partagé quelque chose qui m'a un peu touchée. C'est que, tu sais, tu disais que les billets, tu allais les donner pour aider les survivants à traverser ce qu'ils vivent. Mais moi, je le fais déjà en ce moment. Dans le fond, quand j'ai publié mes symptômes de dépression, ma dernière publication, ça disait que je vous comprends, je vous juge pas, je vous aime. Puis si vous avez besoin d'aide, venez me voir. Et je peux même pas compter le nombre de gens à qui j'ai parlé. Euh, je fais toujours des sessions de comme 1 heure de temps à tous les jours. Cette semaine, j'ai pas pu le faire, mais moi, les gens qui veulent me parler parce qu'ils mangent plus, ils savent pas pourquoi, ils ont de la peine, ils savent pas pourquoi, mais venez me parler, puis je vous promets, en, en me parlant, je vais vous laisser me parler, je vais vous parler un peu de moi, puis je vais vous donner des conseils. Et je vous jure que vous allez déjà commencer à, à faire le healing process. Alors moi, le conseil que je leur donnerais, c'est, s'il vous plaît, venez me parler. Ça va me faire un plaisir de vous entendre. Ceux à qui j'ai déjà parlé, je vous ai pas oublié. Dans le fond, moi, c'est que je donne des choses à faire puis des choses à prendre aussi. Mais j'ai vécu une semaine vraiment merdique, alors j'ai pas pu le faire. Mais c'est le conseil que je leur donnerais. S'ils sont gênés, moi, je suis infirmière. Le secret professionnel, c'est quelque chose que je respecte à 100%. Alors, ce que vous me dites, je le dirai à personne. J'ai tellement d'amis proches qui sont venus me parler puis qui m'ont dit des choses. J'ai pleuré pendant longtemps. J'ai une amie qui... En tout cas, j'ai des amis qui vivaient beaucoup de problèmes. J'en ai qui sont malades, j'en ai qui veulent mourir, puis je soupçonnais même pas un peu. Fait que moi, tout ce que je vous dirais, c'est que si tu vas pas bien, même si tu vas bien, si tu vas bien, puis tu veux juste parler pour le fun, viens me parler. Comme moi, j'aime ça parler, là, j'ai le temps. Puis en plus, le fait que je suis enceinte, je dors pas en continu. Fait que je fais comme plein de siestes par jour. Fait que moi, souvent, de 3 heures du matin à 6 heures du matin, là, je pose, j'écris. Je suis là parce que dans le fond, moi, je me réveille parce que j'ai mal au cœur ou parce que je vais faire pipi. Puis dès que je oublie ça, je peux plus me rendormir. Fait que je suis réveillée, guys. Si tu veux parler à 2 heures du matin, tu m'appelles. Comme tu m'appelles maintenant. Puis sur Instagram, on peut s'appeler, on peut faire des vidéos calls. Alors, ça va me faire un plaisir de vous parler. So, vous avez entendu, elle est ouverte Oui. et vous pouvez voir, je pense, je sais pas si on peut voir, je suis tellement pas bonne avec le live Instagram, mais je pense que vous pouvez voir son nom. Sinon, on va la tag juste après. Okay. Et honnêtement, merci. Merci d'être notre marraine. Ça fait plaisir. Merci d'être la personne que tu es parce qu'honnêtement, tu es vraiment une belle personne forte. Merci. Et je t'envoie beaucoup d'amour de loin. La même chose. Et je sais que je suis pas la seule. Bon, il y a Fabi qui dit merci beaucoup aussi. Fabi, c'est notre animatrice de nos conférences. Oh, salut Fabi. Oui. So, merci Justine d'avoir mis son nom dans les commentaires. Thank you, girl. So, honnêtement, merci d'être une merveilleuse personne. Puis on se parle juste après. Oui, bon. Puis sinon, pour les survivants, merci d'avoir été là. Et le live sera sur notre page pour ceux qui l'ont pas vu. Et comme je l'ai dit au début, oublions pas de survivre ensemble. Donc, je pense que ce live, c'était vraiment juste about that. C'était vraiment survivre ensemble. Tu sais, comment tu peux être là pour les autres. Et tu sais, des fois, les choses qu'elle disait sur ses amis ont pas l'air d'avoir fait des choses extraordinaires, mais la présence positive seulement, ça change quelque chose. Donc, si peut-être tu te dis, ben, moi, je vis rien, ben, sois cette lumière positive, voilà, pour quelqu'un d'autre. À 100%. Donc, bye! Bye bye.